Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va planifier ensemble mon budget pour le mois d'août. Parce que oui, le temps passe et nous sommes déjà arrivés au mois d'août pratiquement. Donc si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici de mon côté, tout va bien. Je ne vais pas faire le point sur la météo parce que honnêtement, c'est juste démoralisant. Il pleut, il fait gris, il fait noir. Bref, un été en Belgique. Non, franchement, c'est vraiment catastrophique. Je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je pars pas en vacances, c'est tout. Mais là, je trouve que le manque de soleil commence à se faire un peu sentir. Mais cela ne va pas nous empêcher de faire ensemble le budget du mois d'août parce que oui, nous sommes presque arrivés au mois d'août. Donc moi, vous savez, je touche le 25, donc ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, je suis en retard parce que j'avais dit que je vous ferais plus tôt d'ailleurs la planification du budget. Et puis j'ai eu des trucs à gauche, à droite et bref, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je le fais, vaut mieux tard que jamais. Maintenant, nous sommes je dis pas de bêtises, le 23 juillet. Je touche le 25, donc je pense qu'il est grand temps de le faire. Enfin, bien sûr, de tourner la vidéo, parce que j'avais déjà établi un peu mon budget du mois d'août. Je ne m'y prends pas à la dernière minute. Mais dans l'ensemble, ça ne change pas trop. Il y a juste qu'il fallait que je prévoie pour la rentrée sportive pour ma fille. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, vous savez, ici, de toute façon, tous les supports sont gratuits et disponibles sur le Drive. Si vous recherchez, tout est mis en barre d'infos. Je vous laisse aller voir. Alors, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire quelque chose d'autre. Ça me reviendra, j'espère. Hop, voilà, comme ça vous voyez bien. Donc, nous allons déjà faire pour le mois d'août. J'adore, mais vraiment, ces styles-là. Il y a longtemps que je n'avais plus utilisé. Pas longtemps, à quelques vidéos. Je les avais laissés dans mon pot à crayon, si vous voulez tout savoir. Alors, bon, pour le salaire, ça par contre, ça ne va pas changer. Nous sommes toujours à 1300. Bien sûr, j'ai toujours mon copion à droite. Pour les allocations familiales, normalement, nous, c'est 120 €. Maintenant, je sais qu'avec la rentrée, au mois d'août, on a souvent un petit supplément. Attention, un petit supplément de 20 ou 30 €. Je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour si vous êtes belge et que vous savez la différence, mais je ne me rappelle plus. Donc, je vais laisser 120 €. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Si un petit peu plus, ça fera du bonus sur le compte. Et les chèques repas... Là, je dois être à plus ou moins 120 € ce mois-ci. Donc, ce qui fait 1420 €, vu que je ne compte pas mes chèques repas. Alors, vu qu'il y a de plus en plus de nouvelles, et je vous remercie du fond du cœur de vous abonner. D'ailleurs, si tu n'as pas encore activé la cloche et si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire parce que ça me fait super plaisir et ça permet aussi de faire découvrir ma chaîne. Tout ça pour vous dire que vous allez vous poser la question si vous arrivez sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que je n'ai pas tout ce qui est électricité, gaz, loyer, si je n'ai pas EDF ou que sais-je pour vous en France? Tout simplement parce que mon compagnon, on ne fait pas le 50-50, on n'a pas de compte commun. Donc moi, vous allez voir que je vais payer tout ce qui est nourriture, tout ce qui est la mutuelle de ma fille, bref, ainsi de suite. Vous allez voir quand je vais établir avec vous. Et lui va payer tout ce qui est loyer, et charge. Pour la voiture, c'est par le travail. Donc, du coup, on va voir ensemble tout de suite mon budget pour le mois d'août. Donc, j'ai toujours, là par contre, j'ai une dépense en plus. Donc, j'ai toujours tout ce qui est pour ma mutuelle. Je suis toujours à 16 €. Pour ma fille moi-même, pour ce qui est de la DKV, donc c'est une assurance en Belgique. Enfin, non, je dis en Belgique, mais je pense que c'est partout. D'ailleurs, dites-moi en France si vous avez la DKV ou si c'est autre chose, qui couvre en fait tout ce qui est... accident, enfin c'est une assurance complémentaire plus grosse que la simple mutuelle de base. Donc ça c'est par le travail. Ensuite j'ai mon assurance décès parce que tout le monde le sait, ça coûte cher l'assurance décès, donc je préfère garder. J'ai différents abonnements, là j'ai tout regroupé, ça fait 60 €, c'est plus facile que de détailler tout. Ensuite différentes assurances, je suis à 80 €. Alors, pareil, si vous vous dites pourquoi est-ce que je ne suis pas à 0,12 ou 0,15, tout simplement parce que si c'est, je ne sais pas moi, 79, 90, je vais mettre 80, tout simplement. Il n'y aura pas de 50, je fais toujours au-dessus, comme ça, ça évite des mauvaises surprises. Ensuite, la box beauté,
Alors, pareil, là, je change en fait. Je m'octroie 20 €. Donc, il faut savoir que je ne fais pas de manicure parce qu'avec le travail... D'ailleurs, j'ai mis du vernis, ça s'est vite enlevé. Donc, je fais pas de manicure, je fais très rarement chez le coiffeur et tout. Mais voilà, box beauté, j'aime bien de me faire plaisir. Et ça, je vous le dis à chaque fois, il faut aussi se faire plaisir parce que sinon, vous n'allez absolument pas tenir sur le long terme pour le budget. Et cette fois-ci, je prends mon copion parce que j'étais... voilà. J'ai souscrit un abonnement à un journal, donc qui arrive du lundi au samedi dans ma boîte aux lettres. Et là, je suis à 38 €. Donc, je vais recompter avec vous pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, 16, 23, 60, 80... Non, j'ai fait des bêtises. 16, 23, 60, 80, 20 et 38. 237, c'est bien ce que j'avais compté. Donc, 237 €. Alors, pour les box beauté, moi, je vous conseille toujours de faire un petit tour sur YouTube. Donc, ce que je fais, donc, il y a plusieurs box beauté. Franchement, ça en vaut souvent la peine, surtout au mois de septembre, au mois de décembre et souvent au mois de juin. Alors, c'est pourquoi? Parce que décembre, forcément, elles sont souvent très belles vu que ça arrive au moment des fêtes et c'est la loi du plus fort à qui fera la plus belle box. Ensuite, vous avez aussi la box de septembre parce que c'est la rentrée, c'est le vent frais, on décide de rechanger, de maintenir son budget et ainsi de suite. Donc, généralement, elle est souvent belle. Et alors, le mois de juillet, là d'ailleurs, sur 2 box, on fait juillet et août. Et puis, non, juin, juillet et puis août, septembre. Comme ça, ben, pour ceux qui partent en vacances, c'est plus simple. Et juin, vous avez souvent tout ce qui est produits solaires et autres. Et ça, ben, ça vaut la peine parce que quand vous payez une box, je vais prendre un exemple, 16 €. Et que rien qu'un petit tube solaire, c'est déjà 16 €, vous avez vite rentabilisé. Donc moi, pour les box beauté, si vous posez la question, je fais tout ce qui est, en règle générale, Blissim. Allez, My Little Box. Donc parfois, c'est un peu plus que 20, parfois c'est moins, mais l'un dans l'autre, ça comble. Ensuite, il y avait Look Fantastic. Il y en a plusieurs. Il y a la Gloria Box. Et il y en a encore une, c'est allemande, mais je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom. Et ben je change. Donc chaque mois j'arrête. Je vais sur YouTube et je regarde en fait les vidéos de présentation des box. Et celle qui est le plus intéressante, celle qui me tente le plus, et ben je souscris à cette box là. En règle générale, en plus, quand vous arrêtez vos box, 9 fois sur 10, vous avez des codes promo pour vous réinscrire. Donc ça vaut la peine. Attention toujours, je le dis toujours, attention. Quand vous souscrivez, surtout c'est Beautiful Box qui fait ça avec des bons, des avantages. Attention, regardez bien que ce soit sans engagement. Parce que si c'est avec engagement, vous êtes tenu pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et souvent, la première box est à 20 € et puis vous vous retrouvez à 40 €. Donc faites toujours attention. C'était ça que je voulais vous dire. Je ne sais plus. Enfin, ça, c'était la petite aparté. Voilà, moi, j'essaye toujours, j'aime bien tout ce qui est... j'aime bien découvrir les produits. Donc, voilà, les box beauté, ça aide. Et puis, ça fait souvent de belles promos. Mais je dis, des fois, ça n'en vaut pas la peine. Donc, je préfère regarder les vidéos de présentation. Et comme ça, celle qui me plaît le plus, je m'y abonne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites comme ça aussi. Alors, pour des charges variables. Là, c'est d'habitude, je pars sur 4 semaines. Mais là, c'est plutôt 4 semaines et demie, presque 5 semaines. Donc, je vais augmenter un tout petit peu en sachant aussi que c'est les vacances. Donc, vous le savez, je l'ai assez dit, je ne pars pas, mais par contre, on reçoit. Donc, du coup, j'ai augmenté pour l'alimentation. Voilà, je n'ai toujours pas mis de l'huile, là, vous l'entendez. Pour l'alimentation, j'ai prévu 400 € ce mois-ci. Plus mes chèques repas, ce qui ferait 520 €. Vous savez très bien comme moi que tout devient cher. Je n'ai pas vu de diminution. Même si on ne mange pas énormément de viande ni rien, voilà, demain on fait un barbecue, hein, évidemment là on mange un peu plus de viande, d'office ça fait vite descendre le budget, donc je préfère mettre 400 et du coup avoir une petite marge. Alors pour le shopping, j'ai planifié 40 € puisque je me dis qu'il va falloir remplir un petit peu quand même cette catégorie là en sachant qu'il va y avoir la rentrée donc au mois de la dernière semaine d'août. Et que si, normalement, il ne faudra rien à ma fille parce qu'on sera toujours à moitié dans l'été. Mais il va falloir que je la remplisse parce que pour l'hiver, elle a tellement grandi qu'il va falloir que je rachète plein de vêtements. Ensuite, pour la maison, j'ai mis 50... J'ai fait des bêtises, je me trompais de côté. C'est 50 €. J'étais dans mes... Allez. Oh, dans mes épargnes. Donc là, c'est juste.
Pour la maison, j'ai prévu... Ah, deux. Pour la maison, j'arriverai, j'ai prévu 50 € aussi. Pour ma fille, alors, j'ai prévu... Alors, elle a 20 € pour son argent de poche. Et le 50 €, c'est parce qu'il faut que je mette un acompte pour sa rentrée sportive. Ensuite, pour moi, j'ai prévu 50 €. Il faut savoir qu'il est déjà tard, hein, il est déjà 22 h. Je viens de filmer la vidéo, donc veuillez excuser si de temps en temps j'ai raté. Hein. Pour les imprévus, j'ai prévu, alors plus que d'habitude, j'ai prévu 160 €. Alors certains vont me dire, oh, c'est beaucoup. Mais sachez que c'est tout ce qui est imprévu, c'est sorti, c'est tout. Hein. Donc c'est comme les vacances. Si peu qu'on va manger un petit bout ou quoi, ben ça fait vite 50 €, 60 €. Donc, je préfère mettre 160 et il me reste, bah, tant mieux. Mais voilà, c'est les vacances, il faut en profiter aussi. Je peux me le permettre, entendons-nous bien. Et dans les épargnes, bah, je mettrai un peu moins. Et pour les animaux, j'ai prévu 50 €. Donc, je vais recompter avec vous. Hop, 400 €. Allez, 400 €. Alors, je ne sais plus pour qui c'est, mais vous voyez, je n'ai pas changé de calculette. Parce que je voulais commenter sur Temu. Et finalement, j'ai eu une facture qui n'était pas prévue. Bah, j'ai payé ma facture et je me suis dit, bah, Temu, ce sera pour le mois prochain, le mois d'après. On verra bien, ce n'était pas primordial. Ça fait bien 830 €. Donc, 1420, ça c'est ma rentrée. Moins 237 de dépenses fixes. Moins 830, oui, bah là, c'est pas beaucoup. Je recommence. Ça, 237. 830, il me reste 353 €. Vous savez que je laisse toujours sur mon compte. Donc, j'ai décidé d'épargner 300 € ce mois-ci. Alors, j'ai prévu pour la rentrée, hop, j'ai prévu de mettre 50 € parce que, ben voilà, il faut augmenter, hein, malgré que je suis déjà bien montée, hein, c'est pas ça. Mais voilà, comme je vous dis, je mets un acompte ce mois, pour le mois d'août, mais donc ce sera pour ce mois-ci. Un acompte pour les sports et je vais devoir forcément début de la rentrée quoi, devoir solder tout simplement la rentrée sportive. Il y a encore la piscine que je dois payer, donc je suis obligée d'augmenter un peu celle-là. Shopping, 40 €. Du coup, c'est ce que je vous disais, shopping, il va falloir... Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? C'était pas shopping, c'était santé. Je fais des bêtises, vous ne me dites rien. Santé, mais voilà, c'était ça, 50 €. Oh là là, ça va mal. Shopping, on y arrivera à 40 €. Et les personnes qui vont débarquer sur ma vidéo, elles vont dire, mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Maison, 40 €. Et je vais bouger le papier parce que je vais me perturber. 40 €. Potager, 40 € parce que bah, y a le potager, mais il y a aussi tout ce qui est... moi, j'adore tout ce qui est décoration florale. Donc, quand on arrivera tout doucement, on y sera vite, l'air de rien, en automne, je refais tout ce qui est mes décos de jardinière. Ensuite, il y a les animaux. J'ai prévu 40 € aussi. Hop, les voyages, j'ai prévu 40 €. Et réserve, je me dis, alors j'avais fait la fainéante, j'avais juste mis R. Je me dis, qu'est-ce que c'est R? Et la réserve, j'ai prévu 50 € aussi. Donc, la réserve, c'est tout simplement pour faire un stock alimentaire ou une réserve d'argent. C'est comme j'en aurais besoin à ce moment-là. Donc, 50, 40, 40, 40, 40, 40 et 50, 300 €. Hop, c'est bien juste. Donc, voilà. Donc, sur mon compte, il me reste plus 50 €. Je vais marquer compte. Comme ça, je sais que j'ai, hop, 50 € sur mon compte. Donc, voilà. Bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose qui change. Bah, vous le savez, hein, en règle générale, je pars du principe que tant qu'il n'y a pas de couac et bah, que le budget, vous faites depuis un petit temps, bah, forcément, il reste classique, il reste pratiquement toujours le même. À part peut-être une chose ou l'autre qui change. Et vous l'avez remarqué, quand ça change, en règle générale, c'est soit si j'allais sur les animaux quand je vais aller chez le vétérinaire, ou soit pour ma fille quand il y a un stage ou autre. Les anniversaires, j'ai encore 200 € de planifier dans mes épargnes. Et le prochain anniversaire, c'est celui de mon compagnon au mois de septembre. Donc, je pense que je rince. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre.
je m'accours d'idées, mais je trouverai bien à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à m'envoyer un email. D'ailleurs, j'ai des emails en retard, il va falloir vraiment que je m'y mette à répondre. N'hésitez pas, j'ai Insta aussi, si vous, je vous mets tout est en barre d'infos. Hein. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Alors du coup, nous sommes lundi quand vous allez voir la vidéo. Du coup, mardi, je ferai la bilan. Oh là là, le bilan, j'y arriverai du mois de juillet. Et ensuite, mercredi, du coup, ce ne sera pas une vidéo, mais 3 vidéos cette semaine. Et mercredi, vous aurez alors, on fera le remplissage des épargnes et le remplissage du mois. Et bien sûr, de la semaine, enfin de la petite semaine qu'il y aura. Et comme ça, on sera parti pour un nouveau mois, en espérant qu'il fasse meilleur, un peu plus de soleil, un peu plus de gaieté, surtout parce que ça devient tristounet. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, une fleur, ce que vous voulez, ça me fera super plaisir. Qu'est-ce que je vais vous dire? On se retrouve demain. J'espère que de votre côté, tout se passe bien pour vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!